J'ai décidé de lancer cette chaîne parce que je suis en parcours de PMA. C'est un parcours que j'ai commencé il y a un peu plus d'un an maintenant en couple. Bon, je vous raconterai ça après parce que en fait depuis je me suis séparée et je suis en PMA Sola. Je suis très très contente de comment dire d'être sur ce chemin et je pense que je ferai une autre vidéo pour parler un peu de mon chemin vers la maternité qui a commencé en vérité par mon choix numéro un qui était l'adoption. Mais force est de constater qu'au final, le parcours de l'adoption s'avère, en tout cas pour moi, un parcours bien plus compliqué que le parcours de PMA. J'ai voulu lancer cette chaîne pour documenter un peu tout mon parcours. Pour le moment, je ne montre pas mon visage, je pense que je vais le montrer ultérieurement. En tout cas, je voulais lancer une nouvelle playlist après les méditations, les affirmations positives qui me tiennent vraiment à cœur depuis toujours. J'avais envie de parler de mon parcours et c'est un peu bizarre parce que quand je fais des affirmations positives ou des méditations, ben, c'est préparé. Là, je suis en roue libre. J'ai pas de script. C'est vraiment, je parle à cœur ouvert, je dirais. Je ferai sans doute d'autres vidéos sur le sujet, mais je suis passée par plein de traumatismes depuis l'enfance. Très, très, très dur. Puis là, en vous parlant, je suis dans une phase de ma vie un peu compliquée qui s'appelle la dépression, qui est très dure, honnêtement. J'en ai parlé à peu de personnes. Bref, c'est une période assez dure pour moi et qui s'accumule avec tous les traumas que j'ai pu avoir depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 7 ans. Et c'est vrai qu'avec ce parcours de PMA, je m'étais dit que eh ben, la roue allait tourner pour moi. Au final, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Pareil, je ferai d'autres vidéos pour expliquer les traitements que je peux prendre, les suppléments que je prends un peu en automédication grâce à des lectures sur des sites internet, de livres, sur des forums, sur Facebook notamment. Je pourrais mettre quelques liens d'ailleurs si ça vous intéresse. Et en fait, il y a quelques jours, quelques semaines déjà, j'ai fait une ponction ovarienne. Malheureusement, sur les échos, enfin malheureusement, je vais essayer de... je vais tout faire pour rester positive. Sur les échos pelviennes que j'ai pu faire, j'avais 4 follicules qui semblaient matures ou presque matures. Et donc, ma gynéco qui me suit dans le cadre de la PMA a lancé le process officiel, c'est-à-dire la ponction. Et puis après, moi, elle avait prévu avec le biologiste un transfert en J3, donc 3 jours après la ponction. Et vraiment, bon, pareil, je ferai d'autres vidéos pour raconter un peu mon parcours vers plus de spiritualité, même si je suis une personne déjà très spirituelle, mais je suis devenue encore plus, non sans difficulté parfois. Et, euh, et en fait, je voyais des signes, et c'est ce qui est le plus frustrant. Je voyais plein de signes hyper positifs dans mon parcours, des choses qui se passaient hyper simplement, euh, des portes qui s'ouvraient quand je les pensais fermées, des solutions qui se trouvaient quand je ne voyais pas de solution. Et donc, j'ai eu une ponction et on m'a ponctionné 3 follicules. Il faut savoir que dans ma clinique, et sans doute partout en France, je ne sais pas trop, les ponctions sont faites à partir de 3 follicules minimum. Donc j'ai de la chance, encore une fois, je suis juste à la limite. Je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Et puis après, donc j'ai été ponctionnée, tout s'est très très bien passé, mais vraiment très très bien. En tout cas, c'est le compte rendu de la gynéco qui m'a opérée, qui m'a dit que tout s'était très bien passé, que c'était une opération très simple. Et c'est vrai que voilà, je me sens plutôt bien au réveil. Et puis même les jours suivants, j'ai pas beaucoup de douleurs. J'en ai encore un peu, mais vraiment, ça va en s'arrangeant. Et puis au final, le verdict tombe. Sur 3 follicules prélevés, il y avait qu'un seul follicule avec un ovocyte. Donc là, j'accuse le coup, mais je me dis, allez, l'espoir, il est toujours là parce que il ne suffit que d'un pour tomber enceinte. Et au bout de 24 heures, si je ne me trompe pas, je reçois le fameux appel où on m'explique que l'embryon, eh ben, il grandit comme il faut. Et waouh, je me dis, ah là là, cet embryon, vraiment, il en veut.
Et puis on me rappelle après pour me dire que ben voilà, le transfert aura bien lieu. J'ai le transfert qui est prévu. Le gynéco qui me fait le transfert me dit mais vous avez un embryon de compète, franchement, c'est le seul et il tient, c'est super, félicitations. J'ai une personne qui est chère qui m'accompagne, c'est comme un membre de ma famille, même si on ne partage pas le, l'ADN, je dirais. Et franchement, cette personne ne devait pas être là, donc encore un signe, je me dis ah là là. J'ai même une personne qui m'est chère, qui est présente pendant ce transfert. Et voilà, voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Je prends soin de moi. Bon, je ne vais pas vous mentir, le fameux, comme on dit en anglais, 2 weeks wait, c'est une période très stressante. Je pense que j'étais extrêmement stressée, même si j'essayais de faire de la méditation, d'écouter des affirmations positives. Je ne faisais pas de sport, mais j'essayais de prendre l'air, de quand même voilà, continuer la vie presque normalement, je dirais. Et puis ensuite, ben, le jour où je devais avoir où mes règles étaient prévues, ben, j'ai du spotting. Je me dis, bon, le spotting, c'est pas forcément un mauvais signe. Ça peut être du spotting de nidation, etc. Avec tout ce que j'ai reçu sur Internet. C'est peut-être simplement l'embryon qui s'implante. Donc voilà, je suis quand même encore très, très positive malgré la peur. En plus, je dors pas très bien. Enfin bref, c'est pas une période si facile. Et ben, malheureusement, les jours qui suivent, les, euh, les saignements s'intensifient et, euh, et voilà, je reste encore dans une croyance, je me dis, je regarde sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire, je pense. Bah, y a des femmes qui ont leurs règles et qui tombent quand même enceintes, ça dépend vraiment de chaque personne au final. Sachant que moi, je suis sous l'Ovenox, qui est un produit qui fluidifie entre guillemets le sang. Donc je me dis, bon, c'est possible, sait-on jamais. Je commence à avoir des douleurs au lombaire, des nausées. Je me dis, mais c'est un signe, encore, la grossesse qui arrive. Et puis un jour, j'ai vraiment très très mal et je vais aux urgences de ma ville. Et en fait, on me fait un dosage de HCG, le fameux dosage qui indique si la grossesse est bien présente ou non. Le coup près tombe, il n'y a pas de grossesse. Et c'est très dur. Bon, comme trop souvent, j'ai tendance à accuser les coups trop rapidement et après, hop, on repart et on se focus sur le prochain objectif. Je pense que j'ai peut-être pas pris assez de temps parce que, parce que c'est vrai que j'avais un espoir qu'avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, ben là, j'avais une sorte de revanche. Mais non. Donc là, c'est très dur. Je suis de nouveau, enfin toujours, je dirais, en protocole FIV. Au vu de ma réserve ovarienne, il semblerait que je n'ai droit qu'à 2 essais en France. Donc je sais que le next step, ce sera l'Espagne pour moi, j'ai déjà choisi. Et c'était d'ailleurs aussi mon plan B, je dirais, après l'adoption. Donc voilà, donc c'est un peu difficile et je voulais partager un peu mon parcours, parler un peu des choses qui sont super, des choses qui le sont un peu moins. Moi, c'est vrai que avec ma gynéco, celle qui me suit dans le cadre de la PMA, j'étais assez surprise de voir autant de retours positifs quand je tapais son nom, alors que moi, tout ce que je voyais comme avis, eh ben, c'était l'opposé de ce que je vivais en fait avec elle. Euh, j'ai comme exemple tout bête dernièrement, quand je l'ai vue, donc c'était post-test de grossesse et enfin dosage HCG, et elle a cru pressentir ou sentir une vaginose. Et du coup, ce qu'elle m'a dit, c'est que eh ben, il faut prendre des antibiotiques. Après, on va essayer de repeupler la flore vaginale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important d'avoir une flore vaginale saine. Alors, le mieux, c'est avec des bonnes bactéries, bien évidemment. Le moins pire, je dirais, c'est sans mauvaises bactéries. Mais une flore vaginale, ça ne se peuple pas si facilement. En fait, ça dépend des personnes en vérité. Il s'avère que moi, ça fait presque 3 mois que j'étais sous traitement de probiotiques après un traitement d'antibiotiques. Et au final, ma flore n'était toujours pas repeuplée. Il n'y avait pas de mauvaises bactéries, mais elle n'était pas repeuplée. Par contre, je sais que les antibiotiques comme le Flagyl ou d'autres, ça détruit énormément à la fois les bonnes bactéries et les mauvaises. Ça fait comme un bulldozer, je dirais. Bon, ça, c'est mes recherches sur Internet qui m'ont dit ça. Et puis après, c'est vrai que d'autres gynécos me l'ont confirmé que s'il n'y avait pas de vaginose, ben,
il n'y avait aucune nécessité de prendre des antibiotiques. Comme on le sait, les antibiotiques, c'est pas automatique, n'est-ce pas? Et c'est vrai que pendant le rendez-vous, je lui ai dit 2 fois, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne faudrait pas d'abord tester la flore vaginale avant de prendre des antibiotiques? Et à 2 reprises, elle m'a dit non, 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 je sens que c'est ça. Bon, moi, je suis un peu têtue, et puis c'est mon corps, je vais en prendre soin, et je veux que les personnes que je paye pour prendre soin de mon corps prennent soin de mon corps. Et donc, je suis allée voir un autre médecin généraliste, trouvé sur Internet, sur un site, bon, pas hyper fiable, enfin, fiable parce que c'est des vrais médecins, mais j'irais pas prendre un médecin pour un suivi enfin, avec un médecin généraliste sur le long terme avec un médecin sur ce site. Et bref, et je lui demande en gros de me faire une ordonnance pour un prélèvement vaginal. Chose que je fais, je m'applique encore plus que d'habitude à le faire pour être sûre que voilà, je me trompe pas. 1 ou 2 jours plus tard, j'ai le résultat, il n'y a pas de vaginose bactérienne. Il n'y a toujours pas de bonnes bactéries, mais il n'y a clairement pas de mauvaises bactéries. Et là, je suis déçue. Donc même si je suis programmée non, mais même si potentiellement j'ai droit à une autre chance en France, j'ai l'impression qu'en France, on y va un peu à l'aveugle en fait. Parce que on cherche pas à comprendre, en tout cas c'est mon expérience et je dis pas que c'est vrai pour toutes les personnes qui passent par la PMA, mais on ne cherche pas à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un échec? Est-ce qu'on a fait tous les tests qu'il faut en amont pour vérifier, je sais pas moi, le taux de fer, le taux de magnésium, j'en sais rien, enfin vous voyez, taux de progestérone, etc. Et là en fait j'ai un traitement qui semblerait est différent. En quoi? Je ne sais pas, parce que je pose des questions, mais j'ai vraiment des réponses hyper expéditives. Et pour la partie, on va dire, ponction et transfert, donc elle m'a prévu plus de progestérone, sachant que la progestérone, pour faire très court, c'est censé, si je ne me trompe pas, ben, contribuer à créer le petit nid douillet, je dirais, pour les embryons. Donc au lieu d'en prendre un le matin, 2 le soir, ma gynéco m'en a prescrit 2 le matin et 2 le soir, donc une dose plus forte. Mais pareil, en fait, il n'y a pas de test pour voir si mon niveau de progestérone est suffisamment élevé. Donc voilà, j'ai l'impression que, enfin moi je suis clairement pas médecin, loin de là, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas forcément de recherche. Et je me dis que on fait quelques kilomètres, on arrive en Espagne. Pourquoi en Espagne il y a autant d'avancées sur les pratiques? Bon après en termes d'éthique, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui diffèrent. Par exemple, pour les couples lesbiens, en Espagne, on peut faire une repas qui, alors, l'acronyme je me souviens plus, mais qui est en gros que l'une des partenaires peut porter, entre guillemets, l'enfant biologique de l'autre. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est une gestation pour autrui, en gros, dans un couple. Bon, moi, je trouve ça très beau, en vérité, comme, comme démarche, mais voilà, en France, c'est pas autorisé parce que sous couvert d'éthique, il y a plein de choses qu'on n'autorise pas. Bon, ça, c'est comme ça. Et puis, les femmes qui veulent vraiment le faire et qui ont les moyens, parce que c'est un coût, vont en Espagne. Et c'est vrai que voilà, moi je trouve que j'ai pas beaucoup de suivi, je me sens pas ni soutenue, ni bien encadrée, ni bien suivie par ma gynécologue. Je vais être hyper honnête, hein, il y a une question de coût. En France, je dirais pas que c'est gratuit, parce qu'en fait, il faut tout avancer. Enfin, non, faut pas tout avancer, je mentirais, mais il faut beaucoup, beaucoup avancer, beaucoup de frais. Et c'est vrai que, bon, enfin, il faut quand même avoir un peu les moyens pour prendre, en fait, ne serait-ce que pour prendre des vitamines prénatales ou autres, bon, c'est un coût. On ne les trouve pas forcément en pharmacie. Les personnes qui ne pensent pas aller sur Internet, ben, en fait, moi j'ai acheté du Gametix biotique à près de 50 euros dans ma pharmacie. Mais j'ai pas pensé à chercher sur Internet où en fait le prix il est plus autour de 20-24 euros que de 50 euros. Donc voilà, c'est tout bête. Et puis même tout ce qui est ponction, transfert, bah, il faut payer. Et en fait, c'est des infos que moi, je n'ai pas eues. Après, dans tous les cas, j'avais prévu, entre guillemets, un budget. Enfin, c'est pas un budget. Je savais que je pouvais y aller, entre guillemets, sans compter ce que je dépensais pour faire court. Voilà, j'avais prévu ça, on va dire. Mais voilà, c'est encore quelque chose en plus qu'il faut garder en tête. Et donc, ce n'est pas rien quand on est seul, en tout cas, dans ce parcours. Bref, je ne vais pas être longue, mais c'est vrai que je voulais parler de ça pour raconter un peu mon parcours. Je pense qu'il y a plein de femmes, seules ou en couple, qui passent par ce type de procédure enfin de parcours, je dirais, qui est la PMA. Et j'avais vraiment envie de partager
mon chemin. Bon, on n'est qu'au début. Là, je vais rentrer dans une stimulation dans les prochains jours. Euh, je me sens beaucoup plus détendue que la première fois. La première fois, j'étais un peu plus dans le contrôle, je dirais. Mais pareil, je ferai une autre vidéo pour expliquer toutes les choses que je mange plus. Euh, et puis même en termes d'alimentation, dans nos assiettes, il y a plein de choses qui peuvent nous apporter beaucoup de vitamines, notamment la fameuse B9 dont on parle très souvent. C'est une vitamine qu'on peut trouver dans nos aliments, à la fois en France, je dirais hexagonale, mais aussi, ben, moi en tant que afro-caribéenne, c'est des choses qu'on trouve énormément dans nos cuisines, dans nos plats. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parle aussi d'ancestralité, etc. C'est parce que moi, personnellement, j'ai aussi une reconnexion avec une alimentation beaucoup plus saine et qui me correspond plus, même si voilà, je ne suis pas experte en la matière, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus alignée aussi dans mon assiette. Euh, j'ai toujours mangé sainement, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais en me faisant plaisir parfois. Voilà, je mangeais beaucoup de bonbons quand j'étais plus jeune, même il n'y a pas si longtemps que ça. Encore il y a 2 ans, je mangeais énormément de bonbons. C'est des choses que j'ai retirées de mon alimentation, mais sans frustration. Je pense que ce qui est important, mais pareil, là, je suis une pipelette. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se faire plaisir et de pas s'en vouloir quand on craque. Parce que même si je sais que moi, je fais pas forcément ce que je dis, c'est-à-dire que moi, j'ai une discipline assez stricte d'un point de vue extérieur, mais pour moi, je la vis pas comme une contrainte. Je la vis vraiment comme un choix. Et bref, j'en parlerai après parce que vraiment, je peux faire 4 heures d'audio à raconter un peu mon parcours. Bref, tout ça pour dire que je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Euh, j'ai tendance à dire, même si c'est plus dur à dire qu'à faire, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'ai envie d'y croire, en fait. Et puis voilà, être mère, c'est un désir profond depuis tellement d'années. Euh, et j'ai envie de le concrétiser prochainement. Voilà. Bon, ben voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Et je continuerai à en faire des vidéos sur les affirmations positives, les méditations, ces petites capsules, je dirais, audio, et puis plein d'autres choses. Après, faire des focus sur l'alimentation, sur d'autres choses. Mais voilà, ben, en tout cas, si tu es en parcours de PMA comme moi, que tu galères, ben, je t'envoie plein de bonnes ondes et, et on va y arriver. On va y arriver. Il faut croire. Il faut croire et lâcher prise. Et je pense que c'est important et faire confiance à un certain timing, bon, qui des fois est un peu long. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et si j'ai un conseil à donner là maintenant en finissant cet enregistrement, c'est que ben, ce qui est important, c'est toujours avoir d'autres objectifs. Ça, je l'ai appris dans le cadre de l'adoption, qui est long, qui est fastidieux. Euh, eh bien, c'est se dire que être mère, je pense que ça anime plus d'une personne. Et puis si on passe par la PMA, c'est vraiment que voilà, on veut cet enfant, on y croit. Mais c'est important d'avoir d'autres projets, d'avoir d'autres objectifs qui peut-être seront moins forts et moins beaux que celui de donner la vie, mais quand même, qui pourront nous remplir de joie. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et ça permet au final de ne pas mettre toute son énergie dans un seul projet, dans une seule chose dans nos vies. Et je pense que ça permet aussi de continuer d'y croire et d'avancer, de savoir qu'on peut s'accrocher à d'autres choses. Donc voilà, si tu m'écoutes, ben, j'espère vraiment que tu as d'autres choses sur lesquelles tu peux t'accrocher et, et surtout des personnes sur qui tu peux compter. Parce que même si tu as un projet solo, ça ne veut pas dire que tu es vraiment seul. Et ça, c'est important de le garder en tête. Prends bien soin de toi. On se dit à bientôt.